rassembler et de pouvoir ouvrir la Bible. Il y a des gens en ce moment dans le monde qui sont pourchassés parce qu'ils sont des chrétiens, parce qu'ils sont des croyants authentiques, d'autres qui sont aussi pourchassés parce qu'on veut leur imposer ceci ou cela. Et c'est quelque chose de terrible. Mais ce soir, amen, on peut ouvrir la Bible. Amen. On peut avoir une Bible. Et si vous n'avez pas une Bible, eh bien, il faut vous en procurer une. On vous en donnera une s'il faut. Mais si vous en avez une, lisez-la. Et on va lire la Bible ce soir. Hein. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui parlent beaucoup de religion, mais ils ferment la Bible. Pas plus tard qu'hier, il y avait une personne, il y avait une émission qui parlait de religion, bien sûr, de l'Assomption, soi-disant, de Marie. Et une brave dame a dit, écoutez, moi, j'ai été enseigné différemment et je ne vois pas ça dans la Bible. Alors, bien sûr, l'homme religieux qui a entendu ce coup de fil, il était un peu gêné. Hein, et il a fait un petit détour... comme les hommes religieux savent parfois tellement bien le faire avec, excusez-moi, avec une grande hypocrisie. En disant oui, mais il y a aussi le désir des croyants de croire en ceci, en cela. Ah bah oui, mais alors si tout le monde rajoute quelque chose à la doctrine de l'évangile, alors c'est plus l'évangile, c'est autre chose. Mais nous voulons rester attachés à l'évangile et on va lire dans l'évangile de Matthieu, un récit très important, merveilleux. Jésus a fait une remarque à propos d'un homme, non pas pour le flatter, mais il a, nous dit l'Écriture, eh bien, été dans l'étonnement, il a admiré sa foi. Amen. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, et au verset 5. Jésus est en Galilée, au nord d'Israël, dans une ville qui s'appelle Capernaum, qui signifie village de consolation, village de consolation, voilà. Hein? Et là, il y a un soldat romain. Il nous est dit ceci, Matthieu 8, 5, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, l'autre vient, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Alléluia. Histoire magnifique, histoire merveilleuse. Mais ce n'est pas une histoire qui a été le produit d'une imagination humaine, c'est une histoire vraie. Je me rappelle de cette directrice de colonie chrétienne qui racontait des histoires, mais elle dit, je vais vous raconter des histoires, mais c'est une histoire vraie. Elle disait tous les jours, elle racontait une histoire d'un missionnaire ou de la Bible, et elle disait, c'est une histoire vraie, vraie, vraie. Elle demandait aux enfants de dire, c'est une histoire vraie. Voilà. Parce que si on dit des choses qui sont fausses, si on part sur des choses qui sont déjà du mensonge, c'est pas la peine. Et malheureusement, dans notre société, on nous ment souvent. Il y a toutes sortes de textes qui sont diffusés partout, par toutes sortes de moyens. Et aujourd'hui, il y en a des moyens. Il n'y a pas que l'imprimerie, il y a Internet, toutes sortes de revues, de livres qui sont écrits, de philosophie, d'idées, de pensées, de soi-disant témoignages, et qui sont faux.
Récemment, un homme était dans un pays et il a dit certaines choses à propos de ce pays. Il disait, voilà, il y a les conflits, ceci, cela, et c'est terrible ce qui arrive. Et puis, il a quitté ce pays, il est retourné dans son pays. Et retournant dans son pays, il a dit, maintenant, je vais vous dire la vérité. Quand j'étais là-bas, je ne pouvais pas dire la vérité, sinon je mourrais. Mais maintenant que je suis dans un pays libre, je vais vous dire la vérité. Tout ce que je vous ai dit, c'était faux. Mais maintenant, je vous dis, voilà exactement ce qui se passe. C'est terrible, hein, quand on est sous une condamnation et qu'on ne peut pas dire la vérité, qu'on est au contraint et qu'on se dit, mais c'est terrible, je suis en train de mentir, cet homme avait peur pour sa vie. Mais il a eu l'honnêteté, en rentrant dans son pays, de dire, voilà exactement ce qui s'est passé, je veux faire amende honorable. J'ai craint, c'est vrai, pour ma vie, mais maintenant que je suis protégé, je vais dire la vérité. À la différence de cet homme, on peut comprendre sa situation. Hein. Bon, il n'y a pas de problème avec ça. Mais Dieu a toujours dit la vérité. Parce que Dieu ne craint rien. Mais il y a dans l'Écriture la parole de Dieu et aussi la parole des hommes. Et c'est très intéressant parce que là, on s'aperçoit qu'il y a ce que Jésus dit, mais il y a aussi ce que cet homme dit. Et finalement, ce qui est important, c'est qu'allons-nous dire à l'écoute de la parole de Dieu? Quelle va être ma réponse à Dieu? Quelle va être mon attitude? Pas simplement un mot prononcé par ma langue et mes lèvres, mais quel est mon discours intérieur, j'oserais dire? Quelle est la réponse que je vais donner à Dieu? Je crois que chaque fois que Dieu nous parle, chaque fois que Dieu intervient, comment allons-nous réagir? En tout cas, cet homme, lui, il a su que Jésus entrait dans son village, il était là. Sa position était difficile à cet homme parce qu'il faisait partie de la nation occupante. C'est un centenier, mais il vient voir Jésus parce qu'il a un problème. Il a entendu parler de Jésus. Jésus a déjà parlé en Galilée, il a déjà commencé son ministère et ce centenier qui est responsable d'environ 80-100 personnes, 100 soldats de l'armée romaine, eh bien c'est qui est Jésus à peu près. Il a entendu qu'il fait des miracles. Amen. Je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin d'un Dieu de miracles, hein, parce que notre monde est en train de s'effondrer. Partout. En Afrique, ça ne va pas. Moyen-Orient, ça ne va pas. En Asie, ça ne va pas. Dans les pays de l'Est, ça ne va pas. En Europe, ça ne va pas. Aux États-Unis et en Amérique du Sud, ça ne va pas non plus. Et dans les îles aussi. Voilà. Quand un homme religieux vient quelque part, on envoie des bombes. Voilà. Enfin, on ne sait plus où on en est. On coupe la tête des enfants aujourd'hui. Un monde de massacre, un monde de violence, de folie. Et on n'a jamais eu autant besoin d'une parole de réconfort venant de Jésus. Amen. Ce qu'il y a d'admirable avec Dieu, c'est que Dieu ne coupe pas la conversation. Amen. Vous savez que des fois, on cherche à rentrer en contact avec des gens, c'est, comme on l'a dit, un silence radio. Il n'y a plus rien. On ne répond pas. Pourquoi? Parce que peut-être au bout, il y a la détresse. Quelqu'un est dans la déprime, il est dans la dépression, il n'a plus envie de répondre au téléphone. Ce sont des drames, mais il y a aussi des gens qui ne veulent plus communiquer avec les autres. Mais Dieu communique avec nous, mais il veut plus que cela, il veut être en communion avec nous. Amen. Alors ce centenier, il a un problème, c'est que son serviteur, son esclave, parce que c'est ça, mais enfin, son serviteur, son domestique, il était paralysé et il était souffrant. Et cet homme aurait pu dire, oh, un esclave de plus, un esclave de moins. Non. Vous savez, il y avait des mauvais maîtres, mais il y avait aussi d'excellents maîtres qui considéraient que l'esclave, il faisait partie de la maison, que c'était une personne à respecter, si bien qu'il soit serviteur, eh bien, il avait droit quand même au minimum. Et cet homme-là est dans l'inquiétude, parce que bien sûr, il a peut-être besoin de ce serviteur, mais il est attaché aussi à ce serviteur, et il est là, il le voit paralysé. C'est terrible, la paralysie. Hein. Et non seulement il est paralysé, il ne peut pas bouger, mais il est en train de souffrir. Et notre monde, bien que s'agitant de partout, même nous, parfois on s'agite de partout, on dit je vais essayer telle solution, je vais encore essayer autre chose. Voilà, on écoute l'évangile, on a même peut-être des parents, récemment on a entendu ça, des parents qui connaissent l'évangile, mais on va voir une voyante, vous voyez. C'est terrible ça.
Alors on cherche partout peut-être quelque chose, une solution, mais la solution, elle ne viendra que du Seigneur Jésus. On est dans une forme de paralysie et de souffrance. Voilà, oui, on pense, on peut essayer tout, mais notre monde, dans le domaine économique, dans le domaine moral, dans le domaine politique, dans le domaine religieux particulièrement, dans le domaine spirituel, est au plus bas. Et sans vouloir être un prophète de malheur, mais c'est un constat. Des épidémies, des pestes, des tremblements de terre, des guerres, bruits de guerre, mais dans cette folie démoniaque, dans cette folie diabolique, dans cette humanité décadente, il y a une parole d'espoir. Amen. C'est la parole de Jésus. En tout cas, cet homme vient auprès de Jésus le prier. Alléluia. Demander une faveur, c'est ça la prière. Et j'aimerais vous dire, vous tous, bien sûr, il y a des croyants de longue date ici, mais je vous encourage encore à la prière et vous m'encouragerez aussi à la prière. Mais peut-être pour vous qui débutez dans la vie chrétienne ou qui avez des difficultés, je vous en supplie, priez Jésus-Christ. Amen. Et priez-le personnellement. Je crois que bientôt je vais reprêcher sur quelque chose parce que j'aime beaucoup prier pour les gens. Je crois qu'il faut le faire. Je ne veux pas refuser de prier pour quelqu'un. Mais je voudrais vous dire que votre prière, c'est quelque chose de très important. Ça ne remplacera pas ma prière ou la prière d'un frère ou la prière d'une sœur ou la prière d'un ami chrétien qui peut-être même a beaucoup l'habitude de prier. Mais Dieu veut que vous vous adressiez directement à lui. Amen. Bien sûr, on ne doit pas mépriser la prière des autres. Mais vous savez, le monde religieux nous a dit, très souvent nous a dit, voilà, tu as péché, fais des prières. Voilà, mais on ne sait même pas, on ne rentre pas en communion avec Dieu. Ou alors les gens disent à des religieux, des religieuses, des prêtres, ou je ne sais trop quelle hiérarchie religieuse, priez pour moi. Et puis voilà, puis moi je vais à mes affaires, je vais à mon business. Non, c'est pas ça. Pourquoi ne pas rencontrer la personne la plus importante, la plus grande, la plus sainte, la plus belle? Et cette personne qui est la plus belle, qui est la plus sainte, qui est la plus extraordinaire, la plus aimante, elle vous ouvre ses portes. C'est pas comme dans certains systèmes. Allez rencontrer les puissants de ce siècle. C'est pas facile. Si demain je dis je veux voir le maire de Dijon ou le préfet de la Côte d'Or, ça va pas se faire comme ça. Mais Jésus, l'Écriture nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, de ville en village, alléluia, et tous ceux qui l'abordaient, eh bien, pouvaient toucher le bord de son vêtement, le prier, et Jésus n'a jamais rejeté totalement quiconque venant à lui. Jamais, jamais, jamais. Même avec cette femme cananéenne qu'il a éprouvée, il lui a dit non, mais c'était pour éprouver sa foi parce qu'il savait très bien qu'il allait dire oui. Donc cet homme se sent tenir, il vient avec quelque chose qui semble, surtout à l'époque, une paralysie, une souffrance. Peut-être que cet homme peut mourir ou rester comme cela pendant des mois et peut-être même des années. C'est ce qui s'est passé pour certaines personnes. Qu'avait-il? La Bible ne nous le dit pas. Il n'y avait peut-être pas les mêmes diagnostics scientifiques qu'aujourd'hui, c'est évident. Et Jésus, voyant cet homme le prier, l'implorer, il n'a pas dit des choses compliquées. Il a dit la situation et il a demandé vraiment au Seigneur. Il a dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Voilà. Jésus sait ce que ça signifie, ça. Mais viens, Seigneur. Alors Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Amen. Ah, c'est formidable ça. Jésus est celui qui va. Il vient. Amen. Je disais l'autre jour que le Jourdain, c'est un fleuve qui a des méandres comme ça. Hein, c'est vraiment alors un coup à droite, un coup à gauche, et je descends au plus bas dans la mer morte, là, une mer où il n'y a pas de vie. C'est ce qu'a fait le Fils de Dieu. Il est descendu du ciel jusqu'au notre endroit où il n'y a pas la vie. Mais il va à droite vers l'un, il va à gauche vers l'autre. N'oublie personne. Il ne file pas tout droit en disant, voilà, mais j'ai un objectif. Non. Jésus allait dans les villes, vous voyez, mais il allait dans les villages. C'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, il n'y a que la grande ville. Alors, c'est là où il y a la réussite, vous savez. Mais c'est là aussi où il y a la misère, non? Mais il y a aussi la misère dans les villages, et des gens à sauver dans les villages.
On parlait récemment avec quelqu'un, je parlais avec quelqu'un, et la drogue, elle est dans les tout petits villages. Les dealers, ils passent dans les petits villages. Pas de problème, avant c'était dans les grandes villes. Et pour le drogué du village, comme pour le drogué de la ville, Jésus est là. Pour celui qui pense se suicider, qui est dans sa grange, comme celui qui est dans son studio, Jésus veut le sauver. Amen. Alors ce centenier, Jésus a dit, j'irai, je le guérirai. Cet homme-là, il a une attitude assez extraordinaire. C'est qu'il ne se sent pas digne de laisser le Seigneur Jésus rentrer chez lui. Pour lui, il est tellement grand, il est tellement saint, il est tellement élevé qu'il ne peut pas leur laisser rentrer dans sa maison. Et pourtant, cet homme ne devait pas avoir que le strict minimum. Il était quand même centenier romain. Donc il avait peut-être une maison tout à fait correcte, sans avoir forcément une très très grande villa. Mais il avait peut-être une maison tout à fait correcte. Mais c'est pas tant comment dirais-je, la construction en elle-même, mais c'est... Non, Seigneur, moi je suis un païen, c'est pas ça, voilà, toi tu es un grand maître, tu es le fils de Dieu, c'est pas ça. Et il va dire au Seigneur Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Voilà. Et vous savez, on n'est pas digne que Jésus vienne dans notre cœur. Et pourtant, c'est là qu'il veut faire sa demeure. Amen. Et pour vous qui êtes aussi des chrétiens de longue date, sachez que là où Dieu se plaît, c'est en vous. Amen. Eh oui. Vous savez, des fois on dit on va faire un grand bâtiment pour le Seigneur. Ça va être glorieux. Oui, mais tout ça, le Seigneur, il sait que ça va passer. Alors il aime qu'on l'honore par ça, mais c'est très, très, très inférieur. Mais quand un chrétien dit, Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie encore plus, d'une manière plus grande, parce qu'il faut que tu fasses quelque chose. Seigneur, celui qui est là dans la détresse, c'est dans notre cœur que Jésus veut s'installer. Amen. Parce que nous, on est destinés à la vie éternelle. Amen. Et comme Dieu est sage, lui s'installe dans ce qui est éternel. Alléluia. Il nous sauve pour l'éternité, pour être en nous pour l'éternité. La Bible nous dit, ça c'est la fin de toute chose. Afin que Dieu soit tout en tous. Que Dieu soit tout, mais en tous. Vous vous rendez compte? Ça, c'est le privilège de celui qui sera avec le Seigneur Jésus pour l'éternité. Cet homme dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Et il a raison. Et Jésus ne va pas aller chez lui, non pas parce qu'il aurait pu y aller, bien sûr, Jésus il aurait pu lui dire, mais si, je vais venir chez toi. Mais seulement Jésus ne va pas, ce centenier ne va pas simplement dire cela. Il ne va pas dire, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais il va dire une autre phrase que Jésus va utiliser pour servir d'exemple à ceux qui l'entourent. Cet homme va dire, c'est vraiment une phrase remarquable dans la Bible, cela. Hein? La fin de ce verset 8 du chapitre 8 de Matthieu, c'est facile à retenir, hein? Matthieu 8, 8. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et il continue, car moi, qui suis soumis à des supérieurs. D'abord, il commence par ça. Il ne dit pas moi qui suis. Non, non. Il se place déjà dans l'infériorité. J'ai des soldats sous mes ordres, et je suis, et je dis à l'un va et il va, et l'autre vient et il vient. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a des supérieurs, que lui-même il a aussi des subalternes, et qu'il y a une hiérarchie. Reconnaissant que Christ est au-dessus de toute chose, et que Christ a autorité sur la maladie. Que Jésus a aussi, bien sûr, ça c'est l'enseignement global des Saintes Écritures, autorité sur le diable, autorité sur les démons, autorité sur le péché et aussi autorité sur la mort. Il a autorité et il n'est pas autoritaire. Ce n'est pas un tyran. Alors cet homme dit, mais seulement un mot, moi si, puisqu'on m'a délégué une certaine autorité, cet homme n'avait pas autorité sur 1000 hommes, mais sur une centaine d'hommes. Et ces centaines d'hommes doivent m'obéir. Et on sait que l'armée romaine, vous savez, ça fallait pas... C'était très sérieux, hein, que celui qui échappait, il était condamné à mort. C'était excessivement sévère. C'est pas pour rien que Rome a pu conquérir des territoires, c'est que c'était un régime de fer. Voilà. Et dans l'Écriture, d'ailleurs, Rome est désigné comme l'empire de fer. Donc,
cet homme savait que ces soldats qui étaient sous ses ordres, il fallait qu'ils obéissent, et lui-même devait obéir à ses supérieurs. Et il dit aussi, même mon serviteur, celui qui est malade, là, mais quand je lui dis, viens, et voilà, il fait ceci, il le fait, voilà. Hein. Un soldat vient, il vient, et il y a obéissance. Dis seulement un mot. Un mot ou une phrase ou une parole que nous recevons avec foi peut bouleverser notre vie. Amen. Il y a des gens qui pensent que pour connaître Dieu, il faut faire des études de théologie au moins sur 30 ans. Connaître, vous savez, alors plein de choses. Bien sûr qu'il faut s'instruire. Et il y a des moments où dans la vie chrétienne, il faut pas rester à ne pas s'instruire. Mais avant de s'instruire sur Jésus, il faut rencontrer Jésus. Amen. Un enfant qui vient de naître, alors ça c'est évident, il ne fait pas l'université pour savoir qui est sa mère. Hein. Mais il est en contact avec sa mère. Et sa maman va lui donner ce qu'elle a de plus précieux, elle va lui donner son lait maternel, si elle le peut, hein, pour que cet enfant se nourrisse et grandisse. Il faut que cet enfant qui était dans le sein de sa mère reste en communion avec sa mère pour continuer à vivre. Et nous, malheureusement, nous avons été engendrés par Dieu, mais nous avons voulu faire notre vie tout seul. Et il faut absolument que nous revenions à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et que nous soyons nourris du lait de la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Pierre pourra dire, même à des chrétiens qui avaient commencé à avancer, c'est dommage, hein, j'aurais aimé vous donner des choses un peu plus consistantes, mais il faut que vous reveniez au lait spirituel et pur de la parole. Et je crois qu'on a besoin de ce lait spirituel et pur pour commencer. Une parole de Jésus. Alléluia. La foi en Jésus et aussi ma parole, parce que cet homme, il s'est exprimé. Vous savez, je vais vous dire, hein, et je voudrais encourager aussi les croyants, il y a quelque chose que l'adversaire veut dans nos vies, c'est qu'on connaisse le mutisme. Qu'on soit muet. Alors, et quelque part, l'adversaire dit, tu peux parler de tout, tu peux parler de ta maison, de ta famille, de tes vacances. Et là, il y a une grande liberté pour parler, moi je vois. Hein. Mais pour dire, Seigneur, je te remercie à haute voix, qu'est-ce que c'est difficile. Et là, l'adversaire, il a gagné une partie, je vous assure. Alors bien sûr, on me dit à chaque fois, mais je le sais et j'accepte ça. Mais quand même, cet homme, il est allé vers Jésus. Parfois, certains ont pris des détours, c'est vrai. Mais c'est quand même dommage de prendre des détours. Pourquoi ne pas aller directement vers Jésus et de lui dire même un seul mot? Voilà. Des fois, il vaut mieux se taire hein, quand on est dans certaines situations. Vous savez, un certain Job, il a commencé à souffrir. Et il y a 3 de ses amis qui sont arrivés. Dans une période, ils se sont tus. Voilà. Donc, c'était pas... Et là, ils ont commencé à parler à un moment donné. Et malheureusement, tout ce qu'ils ont dit sur leur ami, ce n'était pas juste. Et d'ailleurs, Job leur dira, vous êtes des consolateurs fâcheux. Il y en a un 4e qui va parler, il va parler encore un peu mieux, mais comme il ne connaît pas tout, il dit encore aussi des bêtises. Des choses justes dans un autre contexte, mais des bêtises vis-à-vis de Job. Et même Job, lui, qui connaît Dieu, il va dire des choses qui ne sont pas justes. Et Dieu va lui dire, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours insensés? Quand Dieu parle, hein, des fois, c'est sévère. Hein? Voilà. Et Job de dire, c'est vrai, j'ai parlé de choses d'une manière insensée, un peu trop rapidement, de choses qui me dépassent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de choses qui leur dépassent comme s'ils savaient tout. Mais cet homme, vous voyez, ce centenier, lui, il était dépassé par la situation. Alors il va chercher quelqu'un il est persuadé que Jésus, lui, peut faire quelque chose. Je crois que la simplicité de cœur, la foi toute simple, c'est dire « Je suis dépassé par la situation. Je suis limité. Il y a des bornes dans ma vie. Je n'arrive plus. C'est fini.
Je suis là, je peux plus. Et c'est très honnête de dire je suis en situation d'échec. Je suis un pécheur. Je n'arrive pas à me débarrasser de cela. Je suis méchant, je suis violent, je frappe ma femme. C'est terrible. Je suis là dans la drogue, je suis là dans le vol, je suis là aussi peut-être dans une situation de souffrance. J'arrive pas à pardonner à mon père, à ma mère parce qu'ils m'ont fait du mal. Et puis je sais que de toute manière ça change rien. Je vis plus ou moins dans la haine, dans la tristesse, dans les pensées de mort, de pensées de suicide, etc. Je me dévalorise moi-même. Ou alors je tombe dans l'orgueil, enfin bref, on s'en sort pas. Je suis prisonnier de mon caractère, prisonnier de mes relations avec les autres. Soit je me fais dominer, soit je domine les autres. Enfin, c'est pas bon. On est mal. Et j'arrive plus à gérer. Alors les gens vont voir le psychanalyste, le psychologue, ils vont voir les hommes religieux, ils vont voir toutes sortes de gens, ils s'embarquent dans des situations pour essayer d'aider les autres alors qu'ils sont pas eux-mêmes, eh bien, en bonne forme. Ils font tout. Puis après, on va avoir des spirites, on va avoir des magiciens, on va avoir des astrologues. On essaye telle religion, on essaye telle méditation, on essaye telle nourriture physique en se disant peut-être si je me prive de cela, si je mange plus de ceci ou si je mange plus de cela, ça va aller bien dans ma vie. Mais on ne veut pas accepter l'échec. Mais cet homme, il est limité. Il dit seulement un mot. Amen. Et Jésus va dire, il va être dans l'étonnement. Mais vous savez, c'est un bel étonnement. Et il va dire à ceux qui l'entourent, je vous le dis, en vérité même en Israël, c'est-à-dire au milieu des Israélites, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et pourtant, en Israël, il y avait des hommes de foi. Bien sûr qu'il y avait des gens religieux, il y avait des hypocrites, il y avait des gens qui trafiquaient, mais il y avait des hommes de foi. Des gens qui croyaient en Dieu, qui l'aimaient. Mais des fois, ils étaient un peu compliqués. Ils étaient un peu compliqués, hein. Et d'ailleurs, ça a été le problème des Juifs, mais il n'y a pas que les Juifs qui font ça. On est compliqués. Voilà. Alors, des fois, les Juifs sont venus voir Jésus, oui, mais ceci, mais cela, voilà. Mais là, lui, il est comme un militaire. Il a raison. Je peux plus, donc je vais voir mon supérieur. C'est comme ça qu'on fait d'armée. Et finalement, sa formation, et puis certainement, cet homme était intelligent, il s'est dit, non, je peux plus. Donc, soit il va mourir, et pourquoi j'essayerai pas Jésus ? Il va vers Jésus et Jésus lui dit, ben oui, et il dira, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Pourtant, finalement, c'est rien d'exceptionnel. La Bible ne nous dit pas qu'il a fait un pèlerinage, la Bible ne nous dit pas qu'il a donné de l'argent, la Bible ne nous dit pas qu'il a fait des grandes études de théologie, je ne sais pas, qu'il a fait des choses invraisemblables. Jésus parle de cet homme comme ayant une grande foi. Il ne l'a pas déclaré docteur de l'Église ou je ne sais trop quoi, avec des médailles, des décorations, des auréoles qui n'ont jamais existé. Non, mais voilà ce que je cherche. Des gens qui croient en moi. Voilà l'homme de Dieu, la femme de Dieu. C'est quoi être un homme de Dieu, une femme de Dieu ? Pas forcément faire des exploits, c'est croire en l'existence de Dieu, mais c'est croire en Dieu, c'est croire en Jésus-Christ. Amen. Et Jésus fait une promesse, il dit, voilà, il y a des centaines et des milliers de gens, hein, ou plutôt, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient. Il est là en Israël, ils viendront de l'Orient. Et ils viendront aussi de l'Occident. Donc là, on dépasse la terre d'Israël. Et ils se mettront à table avec les 3 patriarches d'Israël qui ont eu la foi. Abraham, bien sûr. Abraham, c'est le père des croyants. Et il y a eu Isaac aussi qui a cru. Hein, parce que vous savez, à un moment donné, Isaac, il a fallu qu'il croie. Hein, parce qu'il a failli mourir. Hein. Et le brave Jacob, c'est aussi pareil. À un moment donné, il allait mourir. Il s'est dit, c'est ma dernière heure qui est venue. Il a combattu avec Dieu. Mais il a été vainqueur. Amen. Parce qu'il a cru. Et il a donné sa vie. Alors, ils s'assoiront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu, mais les fils du royaume seront écartés. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Jésus dit des choses. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, parce qu'il aura la vie éternelle. Et Jésus fera sortir tous les chrétiens de leur tombeau. Ils auront un corps glorieux pour l'éternité. Ça, c'est une promesse divine. Alléluia. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions, prenez mon joug et vous trouverez le repos. Ça, ce sont des promesses divines. Alléluia.
Jésus nous dit qu'il est la lumière du monde, qu'il est le pain de vie. Alléluia, il est tellement de choses glorieuses. Mais nous, qu'est-ce qu'on est? On n'est pas le pain de vie. On n'a plus de vie. On est mort. On est anéanti. On est en échec. On est dans l'incapacité. On est des pécheurs. Et le résultat du péché, c'est le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, la mort physique, la mort même mentale, psychique, intellectuelle, tout ce que vous voulez. Tout est déréglé quand il n'y a pas Christ. Mais quand Jésus vient, ça change tout. Un mot. Il ne réclame pas une homélie de 4 jours avec des explications. Un mot. Et il lui dit, bien sûr c'est une phrase, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Pas grand-chose, hein. Et j'aimerais vous dire, c'est aussi la parole que Jésus veut déposer dans votre cœur, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Et peut-être quelqu'un va me dire, mais j'ai pas la foi, j'ai été élevé dans un foyer d'incrédules. Voilà, même moi j'ai vu des gens qui m'ont dit, mais vous savez, récemment, quelqu'un m'a dit, j'ai été dans un milieu où on parlait de l'évangile, mais il n'y avait pas la foi, c'était un contre-témoignage. Vous voyez, parce qu'on peut avoir l'apparence aussi de la foi. C'est terrible, mais un jour cette personne, elle a eu la foi en Christ. Et au-delà du mauvais contexte. C'est vrai qu'on peut nous avoir appris le doute. En France, on nous apprend le doute. La grande école française de philosophie, c'est le doute. Tu dois douter de tout. Tout. On ne croit pas en Dieu. Voilà, mais à force de douter de tout, on est déstabilisé. Croire en Dieu, un seul mot. Et si vous n'avez pas la foi, vous allez dire, Seigneur, je veux que tu suscites la foi dans mon cœur. Amen. Délivre-moi de l'athéisme. Délivre-moi de cette semence qui a été mise dans mon cœur, peut-être depuis des années ou peut-être des dizaines d'années. Voilà, il y a des slogans. On nous a dit en mai 68, il est interdit d'interdire. Il n'y a pas de Dieu. Moi, vous savez, Nietzsche a dit, Dieu est mort. Et puis un jour, c'était marqué sur un mur. Et puis, il y a quelqu'un qui a rajouté, non, Nietzsche est mort, mais Dieu est toujours vivant. Oui. Parce qu'il est ressuscité. On a voulu la mort de Dieu des milliers de fois. Mais ce Jésus qui a été crucifié pour nos péchés, il est ressuscité, il est vivant. Et si nous annonçons l'évangile, c'est qu'il peut faire la même chose que pour ce centenier romain. Amen. Voilà, alors on n'est pas forcément un centenier romain, hein. On n'est pas forcément un soldat, on peut être un boulanger, on peut être un technicien des eaux et forêts, on peut être un ingénieur, on peut être un commerçant, on peut être quelqu'un qui fait tel ou tel travail, on peut être de telle ou telle nation, on peut être un homme, une femme, on peut être en pleine santé ou malade, on peut avoir des diplômes ou ne pas en avoir. Ça, c'est pas ce qui importe au niveau de Dieu. Est-ce que tu es sauvé? Et ce soir, j'aimerais insister sur le fait que c'est quand même notre prière qui nous permet d'être libérés. Combien d'hommes et de femmes attendent la prière d'un homme religieux, la prière d'une église, la prière, peut-être l'intervention d'un système religieux. Il y a des gens qui cherchent une église, qui cherchent un ministère exceptionnel. Mes chers amis, il y a une église exceptionnelle qui existe depuis 2000 ans. C'est l'église de Jésus. Partout dans le monde. Et il y a quelqu'un à qui il faut s'adresser qui lui prie parfaitement, c'est Jésus. Amen. Alors le souverain prêtre, à qui il faut s'adresser? C'est Jésus. Et lui, il constitue sa véritable église. Et quand on a compris ça, je dirais qu'on est un petit peu au-dessus. Hein? Voilà. Et on va au-delà des temps et des circonstances. Cet homme, il a cru et il a reçu. Alors ce soir, on va croire. Et on va tous prier. Amen. On va tous prier avant de terminer cette réunion. On va demander au Seigneur sa grâce. Et il y a des choses, on peut prier dans notre cœur parce que c'est notre intimité. Mais je pense qu'on peut dire en tout cas, Seigneur, viens me visiter. Amen. On va se lever.